Il ne fait pas bien d'être en prison ou dans une maison d'arrêt au Niger en ces temps de Covid. En effet, les mesures barrières et de distanciation sont inexistantes en ces lieux où la surpopulation carcérale et la promiscuité favorisent l'expansion du mal. Quelles sont les conditions de vie des détenus nigériens par ces temps de Covid-19? Élément de réponse dans cette enquête réalisée par Rachidatou Abdelmoumouni avec l'appui de la cellule Norbert Zongo pour le journalisme d'investigation en Afrique de l'Ouest. Le Niger a enregistré son premier cas de Covid-19 le 19 mars 2020. Cette pandémie qui a bouleversé le monde a relevé des manquements aux droits de l'homme, notamment en milieu carcéral où les personnes en privation de liberté n'ont pas été suffisamment prises en compte dans le cadre de la gestion de cette maladie. Les premières mesures prises par l'État à travers le ministère de la Justice sont interdiction de visite aux prisonniers, suspension du travail au niveau des juridictions, etc. Des mesures jugées restrictives et en violation des droits humains selon les organisations de défense des droits de l'homme au Niger. M. Kani Abdoulaye, coordinateur du CODE, le collectif des organisations de défense des droits de l'homme. On sait qu'aujourd'hui, dans beaucoup de nos maisons d'arrêt, ce sont les parents qui amènent à manger souvent parce que effectivement la ration que l'État donne n'est pas suffisante. Donc de là, quelqu'un qui est privé des libertés, il est privé effectivement de certains droits, mais il a le droit à la visite. Et le fait qu'on interdise qu'on les rende visite, c'est une violation de leurs droits. Le fait que des mesures ont été prises pour arrêter le travail au niveau des juridictions est une violation de droits de ces détenus parce que certainement peut-être que d'autres auraient pu effectivement voir leur dossier jugé, peut-être même ils sauront leur sort effectivement. Ça relève également de la violation effectivement des droits humains, sauf que souvent les gens pensent que quand quelqu'un est privé de liberté, quand quelqu'un est prisonnier, qu'il n'a pas de droits. Non, il a des droits tout comme nous parce que c'est des êtres humains. Pourtant, dans les lieux de détention, les détenus sont confrontés par ailleurs à un autre problème, celui de l'application des mesures barrières contre la Covid-19. Des mesures qui ne peuvent s'appliquer en prison compte tenu du mauvais état des infrastructures, vétustes pour la plupart et qui ne répondent pas aux normes et standards internationaux. Il y a aussi la surpopulation carcérale. À titre d'exemple, la prison civile de Niamey, d'une capacité de 500 places, accueille aujourd'hui plus de 1500 détenus qui vivent en promiscuité dans des cellules et des chambres dont l'effectif dépasse de loin la normale. 4 à 6 personnes dans une cellule pour 2 et plus d'une trentaine de personnes dans une chambre censée accueillir 18 personnes, notamment au sous-quartier fonctionnaire du quartier des hommes, le quartier le plus surpeuplé. La cour et les couloirs sont aussi saturés. En effet, chaque centimètre des différents sous-quartiers est utilisé par les détenus qui ont fabriqué eux-mêmes des hangars avec les moyens de bord et qui servent de dortoir. Dans ces conditions, l'insalubrité, facteur de maladies et de contamination de masse est très criarde et la Covid-19 ne pourrait faire exception à la règle. Maître Konaté Issaka Gado est le vice-président de l'Association nigérienne de défense des droits de l'homme. Il nous explique. Cette surpopulation-là crée une certaine promiscuité au sein de nos prisons, notamment celles qui sont les plus surpeuplées, dont celle de Niamey. Donc, si vous regardez, vraiment, il y a beaucoup de problèmes qui se posent, beaucoup de défis à relever. Si vous circulez dans la cour, vous allez constater qu'il y a toujours de l'eau un peu partout. Bon, c'est ceux qui utilisent, ils versent dans les petites ruelles. Et même dans les chambres, malheureusement, on assiste à ça. Donc, vraiment, le climat n'est pas du tout salubre. Ils ont un problème sérieux d'hygiène. Et j'imagine, si Corona fait son entrée dans ce milieu-là, ça risque d'être l'hécatombe. Même si l'exécutif, dans le cadre de la lutte contre cette maladie, a pris des mesures sociales le 29 mars 2020 à travers un décret du chef de l'État portant remise gracieuse de peine en faveur de 1540 détenus sur l'ensemble du pays pour des raisons humanitaires et pour désengorger les maisons d'arrêt, il n'en demeure pas moins que beaucoup reste à faire, comme nous l'indique le coordinateur du CODE. Cette mesure n'a pas permis de désengorger comme on le veut les maisons d'arrêt. Nous avons salué la mesure en son temps, qui était d'ailleurs même
une recommandation de la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme qui a effectivement lancé un appel à tous les pays du monde afin effectivement de prendre des mesures pour désengorger les maisons d'arrêt. Et nous avions pensé qu'en son temps, au-delà effectivement de ces mesures, que l'État du Niger allait aussi faire en sorte que les dossiers des prévenus soient accélérés pour qu'il y ait plus effectivement de détenus hors des maisons d'arrêt. Les moyens de prévention, bavettes, kits de lavage de mains, gel, etc., acquis avec l'appui des ONG et des partenaires non seulement insuffisants, car ne couvrant pas les besoins, mais feraient l'objet de détournements, précisément les bavettes et les gels, par certains responsables pénitentiaires selon des sources anonymes. Concernant la prise en charge, aucun dispositif n'a été prévu dans ce sens, car la plupart des maisons d'arrêt du pays ne disposent pas de plan de prévention et d'urgence sanitaire. Elles ne sont donc pas équipées pour faire face à une crise sanitaire ou une épidémie qui demande un dispositif hygiénique important et un protocole de réponse efficace comme la COVID-19. Pas également de tests pour les nouveaux détenus ou ceux présentant des symptômes similaires à la COVID-19. C'est donc dans une situation de psychose générale et généralisée que les détenus ont vécu les temps forts de la crise, en témoigne cet ancien détenu de la maison d'arrêt de Kolo du 19 mars 2020 au 29 mars 2020. Personnellement, je me suis retrouvé à la prison civile de Kolo. Et là-bas, effectivement, au premier jour, on entendait parler de cette nouvelle pandémie, n'est-ce pas, qui faisait rage à travers le monde. Alors, il faut dire que, bon, vous savez, en prison, c'est un autre monde. Et nos prisons étant ce qu'elles sont, moi, je me suis retrouvé, par exemple, dans une maison d'arrêt qui accueillait en ce moment, en tout cas, les triples de sa capacité normale. Ce qui fait qu'il est très difficile d'observer des mesures barrières, que ce soit à l'intérieur des cellules ou même dans la cour de la prison, c'était pratiquement impossible. Alors les bavettes, on n'en parle pas, le port des bavettes, parce que bon, la prison n'ayant pas les moyens certainement d'offrir des bavettes à l'ensemble des détenus, elle n'a même pas essayé. Donc on peut dire que, en tout cas, les conditions pour éviter, en cas de cas déclarés suspects, que la propagation de la maladie n'était pas du tout réunie. En tout cas, moi, dans la prison de laquelle je me suis retrouvé. Donc, c'est comme ça, on était la main sur la poitrine, comme on dit, et puis bon, voilà, avec les yeux rivés au ciel, espérant que voilà, Dieu va nous venir en aide. Et à chaque fois qu'un nouveau détenu est admis, c'est vraiment des inquiétudes, parce qu'on voyait comment les choses se faisaient, il n'y avait pas de mécanisme de contrôle pour savoir si la personne effectivement présentait des symptômes ou pas. Bon, on a fait ça comme ça. Ça fait que bon, si par exemple quelqu'un manifeste des maladies qui n'ont même rien à voir, donc dès qu'il y a un des signes qui est développé, c'est vraiment des inquiétudes. Mais malheureusement, même quand vous êtes inquiet, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de rester là concentré comme on a voulu que vous le soyez. Donc c'était sincèrement une bonne époque, en tout cas de psychose pour nous. S'agissant de la vaccination, la plupart des détenus vaccinés l'ont été avant leur incarcération pour ceux déférés après que le pays ait acquis le vaccin. Parmi ceux incarcérés avant l'acquisition du vaccin, seulement une certaine catégorie, détenus politiques, hommes d'affaires, acteurs de la société civile, intellectuels d'un certain niveau, etc., ont donc sur leur propre demande été vaccinés. Quant à la grande masse des détenus de droit commun, délinquants et autres criminels, rien de conséquent n'a été prévu pour leur vaccination. En révisitant le règlement pénitentiaire, l'on s'aperçoit qu'un faible intérêt est accordé à la santé des détenus, particulièrement en période d'urgence. En dehors des dispositions constitutionnelles d'ordre général, il n'est rien dit sur les obligations de l'État en matière de préservation de la santé des personnes en détention. Pourtant, ces personnes, en dehors de la privation de liberté, doivent jouir de tous les autres droits relatifs à la personne humaine, comme le soulignent tous les instruments relatifs aux droits humains que d'ailleurs le Niger a ratifiés. Heureusement qu'à la date
du 14 octobre 2021, aucun cas avéré n'a été déclaré au sein de cette population carcérale du Niger. Le Niger qui, depuis l'apparition du premier cas en mars 2020 à ce 14 octobre 2021, a testé 164 125 personnes, dont 6 143 déclarées positives à la COVID-19, parmi lesquelles 5 842 guéris, 204 décès et 97 cas actifs.